tout le monde le sait, le débarquement a eu lieu le 6 juin 1944 sur les plages de Basse-Normandie. Les Alliés ont mis 3 mois pour arriver jusqu'à la Haute-Normandie, à l'époque Seine inférieure. Et les Alliés ont traversé la Seine au niveau de Duclair. Et le 31 août, c'était un jeudi, il y avait le marché de Pavilly, mais les camelots et tout le monde avaient déserté le marché parce que les Allemands étaient un peu excités, sachant que les Alliés arrivaient. Et quand les Alliés sont arrivés le soir, c'était une liesse dans Pavilly, et un ancien de Pavilly me racontait, pas plus tard qu'hier, il a 80 ans, et quand il y a eu la libération de Pavilly, il avait 5 ans. Et il me racontait que c'était la première fois de sa vie qu'il mangeait du chocolat. Les Alliés lui avaient donné du chocolat à l'entrée de Pavilly. Et il me racontait ça hier avec émotion, il se souvenait de ce moment à l'âge de 5 ans. Pourquoi cette manifestation? C'est simplement pour entretenir le devoir de mémoire et puis rappeler aux gens qu'à Pavilly, grâce aux Anglais qui sont rentrés à Pavilly le 31 août 1944 à 18 h, Pavilly a été libéré des Allemands. Eh bien, le matin de la Libération, à ce moment-là, les magasins alimentaires ouvraient que tous les 2 jours. Et le jeudi, il y avait une dérogation parce que c'était le marché. Vers 6h15, 6h30, un pavillier qui s'appelait Monsieur Morisset, il a traversé Pavilly, le bourg de Pavilly, avec un drapeau français. Et le bruit courait que les Anglais, on disait les Anglais, au fait c'était des Écossais, et avaient passé la Seine à Duclair. En groupe de pavillers sont allés au-devant d'eux. Ah ben c'était une joie indescriptible. Eux-mêmes étaient surpris de l'accueil qu'ils avaient. Et puis alors les gens les embrassaient et tout, c'était incroyable. Tous les gens du Catillon et de la Vierge étaient descendus à Pavilly. La place de la mairie était noire de monde. Je vais vous dire, le soir, même à 8h, 8h30, les gens étaient restés dans la rue. On était presque, je ne peux pas dire, c'était une joie indescriptible. Vive Pavilly, vive la République, vive la France, vive la liberté. Depuis 20 ans, on s'évertue justement à participer à des commémorations afin de perpétuer le souvenir et la mémoire de tous ces combattants qui sont venus libérer la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, au sein de l'association, nous sommes une trentaine d'adhérents, pas tous issus de Pavilly, mais de toutes les régions de France, mais également de l'étranger. Donc c'est une association qui est assez cosmopolite. Au niveau des campements qui ont été réalisés, on peut retrouver différentes nationalités, différents belligérants qui étaient nos alliés au cours de cette Seconde Guerre mondiale. Donc il y a du matériel anglais, canadien, français, mais également américain. Et tous les matériels qui sont présentés, notamment les véhicules, sont des véhicules originaux ayant participé à la Seconde Guerre mondiale. On est amené à se déplacer un petit peu partout en France et à l'étranger, et donc à côtoyer des passionnés qui ont la même foi que nous en matière de souvenirs et mémoire. Le gage de qualité, c'est qu'au niveau de l'association, on est un petit peu perfectionniste au niveau de ce que l'on présente. C'est quand même énormément de travail pour organiser un tel événement. Pour nous, au niveau de l'association, c'est quasiment 1 an et demi de préparation. C'est une parfaite réussite. En plus, on a une belle météo, on a un très beau panel de véhicules et de matériel présenté, avec notamment ce char Sherman Firefly qui est unique en France. L'association France 44, c'est vraiment
un club qui soude toutes les associations de même type, de même niveau et qui se retrouvent généralement pour des grandes manifestations. Il y a des événements qui se sont passés il y a 75 ans maintenant pour avoir emmené à plusieurs reprises ou fait visiter des cimetières à Lié. Ils ont sacrifié non pas leur jeunesse mais leur vie, qu'on puisse vivre libre actuellement et on ne peut pas les oublier. Les oublier, ça serait les enterrer une deuxième fois. Donc on se doit, nous, au niveau de l'association, de perpétuer leurs souvenirs. Et bon nombre de vétérans britanniques nous l'ont répété à maintes reprises. Demain, quand on ne sera plus présent pour venir aux commémorations du 6 juin ou d'autres, ça sera à toi et ton association de perpétuer le souvenir de nos camarades qui sont morts pour votre liberté.